On les appelle les rides du sourire. Vous savez, ces deux lignes qui partent du nez et descendent vers la bouche. En Occident, on fait tout pour les effacer. Mais, et s'il existait une tradition millénaire qui y voyait tout autre chose, une marque de pouvoir? C'est exactement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Faut être honnête. Dans notre culture, ces rides, c'est un peu l'ennemi public numéro 1. C'est vu comme un signe de vieillesse qu'il faut gommer, à tout prix. Souvent à grands coups d'injection d'ailleurs. On dit que ça donne l'air fatigué, triste, bref, plus âgé. Mais si on changeait complètement de regard, et si au lieu d'être une imperfection, ces lignes étaient en fait une sorte de carte, la carte de notre parcours, de notre autorité et même de notre destinée. C'est cette piste qu'on va suivre ensemble. Alors, on commence par ça, l'ennemi à effacer. C'est la vision bien de chez nous, la vision occidentale, une imperfection qu'il faut absolument corriger. Et maintenant, on change complètement de monde. On oublie le botox un instant et on va découvrir une lecture radicalement différente. On va parler des lignes du pouvoir. Cette nouvelle perspective, elle nous vient du Mianxiang. C'est un art chinois très, très ancien qui consiste à lire les visages. L'idée, ce n'est pas de juger, mais de comprendre les tendances, les forces et même les défis d'une personne, juste en regardant les lignes sur son visage. Et là, la différence est juste saisissante. Ce que nous, on voit comme une simple ride, le Mianxiang, lui, l'appelle une ligne de décret. Ce n'est plus du tout un signe de vieillissement. Ça devient la marque d'une autorité qu'on a acquise, la preuve qu'on porte des responsabilités, que notre parole a du poids. Ce qui est assez fou, c'est la précision. Ces lignes, elles sont directement liées aux âges de 56 et 57 ans. C'est une période charnière, un moment où, traditionnellement, on est au sommet de son influence. Du coup, avoir des sillons bien nets à cet âge-là, c'est un excellent signe. Ça veut dire qu'on a bâti quelque chose, que ce qu'on dit compte. Ne pas en avoir, au contraire, ça pourrait suggérer une vie avec un peu moins d'impact. Allez, passons au décodage. Parce que, bien sûr, toutes les lignes ne se valent pas. Leur forme, leur largeur, leur direction, tout ça, ça en dit long sur la manière dont cette autorité s'exprime. La règle de base est plutôt simple. Tout est une question de largeur. Des sillons qui sont larges, bien ouverts, ça suggère une largeur de cœur, de la générosité. À l'inverse, des lignes très fines, un peu pincées près de la bouche, peuvent traduire un esprit plus fermé, peut-être de la rancune ou même de l'avarice. Alors, il y a une forme qui est considérée comme particulièrement chanceuse. On l'appelle la forme en cloche ou bell shape en anglais. Cette forme, elle dessine une courbe assez élégante et large qui s'évase en descendant, un peu comme une cloche, oui. C'est le signe d'une grande autorité, mais une autorité naturelle, d'une super réputation et de beaucoup de chance. L'exemple parfait, c'était la reine Elisabeth II. Ses sillons étaient vraiment emblématiques de cette stature. Une autre forme très positive, c'est quand les sillons sont larges et qu'ils s'incurvent doucement vers l'intérieur, en direction du menton. Ça, c'est la forme typique des leaders charismatiques. Ça n'indique pas seulement une excellente réputation, mais aussi que les gens écoutent, respectent et ont naturellement envie de suivre cette personne. L'exemple qu'on cite tout le temps, c'est Barack Obama. Ah, ce cas est super intéressant. Warren Buffett. Ces lignes se divisent à la fin, elles forment une petite fourche. La partie qui rentre vers l'intérieur, elle montre sa maîtrise incroyable du business, des opérations. Mais la partie qui part vers l'extérieur, elle, indique un besoin de liberté, un goût pour la discrétion. C'est la combinaison de deux forces en fait. Et ça, c'est considéré comme extrêmement puissant. Évidemment, toutes les lignes ne sont pas positives. Le Mianxiang, ça sert aussi à repérer des points de vigilance, des déséquilibres potentiels. Il y a une forme en particulier qui est vue comme la seule qui soit vraiment négative. Et son nom est assez imagé. On l'appelle le serpent qui entre dans la bouche. Alors là, le sillon ne contourne pas la bouche, non, il plonge directement dans le coin des lèvres. C'est un signe qui doit alerter, parce qu'il peut indiquer une très forte tension interne, une instabilité émotionnelle, voire des défis psychologiques importants. Deux autres petits points à surveiller. D'abord, l'asymétrie. Si une ligne est vraiment différente de l'autre, ça pourrait signaler un risque de déséquilibre ou même de blessure aux jambes. Et puis, il y a l'obstination. Des sillons très très profonds, c'est souvent la marque d'un caractère bien têtu. Plus ils sont creusés, plus il serait difficile de faire changer cette personne d'avis. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a vu la vision moderne d'un côté et l'approche ancestrale de l'autre. Le point le plus important, c'est vraiment le changement de regard. Au final, cette analyse, elle nous invite à voir ces lignes, non pas comme un défaut, mais plutôt comme la signature de notre vie. C'est la trace visible de nos responsabilités, de notre expérience, de l'autorité qu'on a, ou qu'on n'a pas, acquise au fil du temps. C'est une histoire gravée sur un visage. Alors, la prochaine fois qu'on se regarde dans un miroir, ou qu'on observe les visages autour de nous, peut-être qu'on ne verra plus de simples rides. On y verra une histoire de pouvoir, de caractère, de destinée. La question finale est donc toute simple. Au fond, que racontent nos propres lignes ?